Chers amis, bienvenue pour ce temps de culte que nous allons vivre et célébrer ensemble. Cette célébration de culte va commencer par 5 baptêmes et 7 présentations. Elle se poursuivra dès que la liaison avec France Culture sera établie, quelques minutes après 11 heures. Je vous remercie de faire silence pendant ce temps d'attente et de prêter attention aux quelques annonces que je vais faire à propos du déroulement du service. Tout d'abord, vous pouvez vous asseoir. Merci de laisser totalement libres les couloirs de circulation prévus dans l'Assemblée. Nous pouvons en avoir besoin pour évacuer une personne en cas d'urgence et ils seront utilisés lors de la célébration de la scène. Merci aussi de rester en place jusqu'à la fin du déroulement du service afin de respecter le recueillement de toutes et de tous. Le comité du musée demande en particulier qu'on ne déplace pas les voitures dans les parkings pendant tout le temps du culte, sauf en cas d'urgence, bien sûr. Comme l'année dernière, la célébration de la scène sera proposée avec le pain et la coupe de vin. Vous imaginez bien que le nombre de participants ne permet pas de proposer des gobelets individuels, ni du jus de raisin. Mais il est de la responsabilité de chacun de décider d'y participer ou non, ou de ne pas boire à la coupe en se contentant éventuellement d'un geste symbolique. Au moment où j'inviterai les fidèles désirant communier à s'avancer vers les tables de communion, ils le feront par les couloirs aménagés à l'avant en regardant la chaire. C'est pas facile, je répète. L'accès se fait uniquement par l'avant de la chaire et non par les arrières ou le côté. Ceci afin de ne pas provoquer d'embouteillage. Dès le début du défilé, merci de dégager totalement les couloirs de circulation balisés pour permettre de créer le sens unique. 2 pasteurs viendront proposer la scène aux personnes à mobilité réduite placées à côté de la chaire. Enfin, votre offrande sera recueillie lorsque vous aurez pu vous rasseoir après le chant qui suivra la prédication. Cette offrande est destinée à soutenir la mission du musée, à la fois culturelle et spirituelle. Car le musée, sachez-le, ne vit que de dons et ne demande ni ne reçoit aucune subvention des pouvoirs publics ou des églises. Merci de votre attention et surtout merci de votre bonne volonté afin que chacune et chacun puisse vivre ce temps de culte le plus sereinement possible. Nous sommes heureux d'entourer et d'accueillir les familles qui ont demandé le baptême de leur enfant, exprimant ainsi le désir qu'ils reçoivent le signe de la grâce de Dieu. Tous ensemble, témoins de leur baptême, louons le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père. Tu nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ. Tu es descendu pour nous dans la mort et par ta résurrection, tu nous appelles à vivre avec toi pour l'éternité. Nous te rendons grâce, ô Esprit Saint. Tu nous incorpores à l'Église afin que nous demeurions dans la communion du Christ et de nos frères et sœurs. Tu nous donnes la vie en abondance. Loué sois-tu, toi qui es Père, Fils
et esprit. Et au moment de son ascension, Jésus dit à ses disciples, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous voici ce matin, Seigneur, nous voici ici pour accomplir ce commandement et nous te le demandons que ton esprit vienne sur ces enfants et demeure en eux pour toujours. Prends-les sous ta protection, guide-les, sanctifie-les, accorde-leur de grandir en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les êtres humains. Dirige-les toi-même pour qu'ils rendent témoignage un jour de leur foi et qu'ils persévèrent jusqu'à la fin. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et je vais demander donc aux parents de venir, de s'approcher avec les enfants qui vont recevoir le baptême. C'est moi qui viens? Oui, d'accord. Lucas, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Victoria, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la joie et la reconnaissance, entourons encore les adultes qui ont demandé à recevoir aussi le baptême. Ils manifestent ainsi leur désir de devenir membres de l'Église. Julien, je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Marion, je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Camilla, je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Il y a aussi un certain nombre de présentations aujourd'hui. Je crois que la particularité, c'est qu'ils viennent tous de la même église locale, l'Oratoire du Louvre à Paris. Et si ma collègue veut se lever pour être avec eux. Voilà, merci. Vous, parents qui avez demandé de présenter votre enfant à la bénédiction de Dieu, vous êtes tous là, parfait. Ainsi qu'il est écrit dans la prophétie d'Ésaïe, me voici avec les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signe et de présage en Israël. Car tu nous as promis, Éternel, d'être notre Dieu et celui de nos enfants dans toutes les générations. Et cette alliance, tu l'as étendue à toutes les nations en Jésus le Christ. À ceux qui amenaient à Jésus leur petit enfant pour qu'il les touchât, les disciples firent des reproches. Mais Jésus leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants. » Vous, parents, vous promettez d'élever votre enfant dans l'amour de Dieu, tel qu'il s'est révélé à nous dans l'Écriture sainte, de l'élever à l'écoute de la parole, en attendant qu'un jour, par une décision personnelle, il puisse demander lui-même le baptême.
Je vais juste dire les prénoms des enfants et les noms, peut-être qu'ils sont là, les prénoms de ceux qui sont... Voilà. Marthe, Gaston, Abel, Joseph, Lucien, Judith et Robin. Alors, vous, les parents de tous ces enfants, ces promesses que je viens de lire, d'élever ces enfants dans la foi en espérant qu'un jour ils demandent le baptême, est-ce bien là votre projet? Eh bien, l'Assemblée ce matin en est témoin. Dieu vous donne la force de tenir cette promesse, qu'il fasse grandir ses enfants en sagesse, en stature et en grâce, devant lui et devant chaque être humain. Amen. Et je vous invite à chanter en pensant à tous ces enfants, ces personnes qui ont reçu le baptême et qui ont été présentées. Et c'est pour eux que nous chantons « Seigneur, dirige et sanctifie » 568, strophes 1 et 2.
Notre aide soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici le jour que l'Éternel a fait, jour de joie pour son Église. Il nous donne aujourd'hui son esprit. Il se saisit de chacune, de chacun de nous et fait toutes choses nouvelles. Écoutez, mes frères, mes sœurs, comment Dieu veut être servi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes frères, mes sœurs, que chacun de nous se présente maintenant humblement devant Dieu dans la prière. Dans la communion avec toutes celles et ceux qui nous ont précédés, nous le ferons en reprenant les mots du réformateur Jean Calvin. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans la corruption, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien et qui transgressons tous les jours et en plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous, par ton juste jugement, la condamnation et la mort. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé et nous nous condamnons, nous et nos péchés, avec une vraie repentance, recourant humblement à ta grâce et te suppliant de subvenir à notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père de miséricorde, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. En effaçant nos souillures, accorde-nous aussi et nous augmente continuellement les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes et en étant vivement touchés, nous y renoncions de tout notre cœur et nous portions des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Que toutes celles et ceux qui se repentent dans la foi reçoivent de la part du Seigneur l'assurance de leur pardon. Mon enfant, dit le Seigneur, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Frappez dans vos mains, vous tous les humains. C'est ce que nous voulons chanter maintenant avec le psaume 47 et nous chanterons les strophes 1 à 3. Et avant de lire les textes de la Bible, je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est pour tous les hommes, toutes les femmes, semence de vie, ferment du royaume et germe d'espérance. Dispose nos cœurs et nos esprits pour que nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que ta parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 2 textes pour nous accompagner ce matin. Le premier dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 42, les versets 5 à 10. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, celui qui crée le ciel et qui le déploie, celui qui étale la terre et ses productions, celui qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main. Je te préserve pour faire de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la forteresse le prisonnier et de la maison de détention les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux statues. Le passé est arrivé, je vous annonce du nouveau. Avant que cela ne germe, je vous le fais entendre. Chantez pour l'Éternel un chant nouveau. Chantez sa louange depuis les extrémités de la terre. Vous qui voyagez sur la mer et vous qui la remplissez, les îles et leurs habitants.
un deuxième texte dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 8 à 17. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, malfaisance, calomnie, paroles choquantes sortant de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien avec ses déguisements. Et vous avez revêtu le nouveau, qui se renouvelle en vue de la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni homme libre, mais le Christ est tout et en tous. Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait, que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans votre cœur. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous en toute sagesse par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Dans la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu, le Père. Que tout mon cœur soit dans mon chant, qu'il soit brûlant de tes louanges. C'est le psaume 138 que nous chantons maintenant, les strophes 1 à 3.
Chantez pour l'Éternel un chant nouveau. Quelle magnifique exhortation. Oui, mais voilà, la nouveauté ne reste jamais nouvelle bien longtemps. Il y a toujours une date de péremption sur la nouveauté. Au temps des Néandertaliens, j'imagine que toute nouveauté devait durer longtemps, longtemps. Mais en 2024, on trouve de l'intérêt à quelque chose de nouveau pendant quoi? 3 jours, 3 semaines, 1 mois? Et les chants n'échappent pas à cet état de fait. La nouveauté, chers amis, n'a aucune persistance. Elle est très vite remplacée par quelque chose de nouveau. Et ça ne s'arrête jamais. Et l'Ecclésiaste avait vu juste, en fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien ou tout, mais que ce soit l'un ou l'autre, au final, c'est pareil. Chantez pour l'Éternel un chant nouveau. Cette exhortation à chanter des choses nouvelles résonne comme le pistolet de starter qui lance le départ de la course. Depuis que l'Église existe, on se colle à l'exercice et les églises protestantes ont quand même bien fait avancer les choses en la matière. Avec les psaumes, d'abord, puisqu'ils sont faits pour, et puis après avec la versification de textes bibliques ou des prières plus personnelles. Le chant est vaste et la piste de course est infiniment longue. Si au départ il n'y avait qu'une ou 2 lignes de course, aujourd'hui il y a autant de lignes que de chapelles, autant de lignes que de théologie. La course est rude et certains ne se privent pas de quelques croche-pattes, à en juger par certains commentaires, je cite. Mais quelle constatation désolante de voir préférer à nos magnifiques psaumes des cantiques d'importation étrangère d'un sentimentalisme banal, ne serait-ce que le fameux chant dit du Titanic, ou Viens, âme qui pleure, ou les airs de bravoure comme Jusqu'à la mort. Les mots sont durs, âpres, mélodie très médiocre, reprise lassante, sentimentalisme désuet, charge émotionnelle qui prime sur la profondeur des textes. Mais sur la ligne d'à côté, on ne se démonte pas. On continue la course, non sans avoir jeté une oreille distraite sur l'insipidité des airs et la rythmique des vieux cantiques réformés, psaumes inclus. Cela dit, en changeant un accord ou deux, en rajoutant quelques percussions et quelques sonorités plus électriques, il y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose. Rassurez-vous, les jeux ne sont pas terminés et la course continuera encore longtemps. Mais peut-être ici faudrait-il réentendre cette exhortation de l'apôtre Paul aux Colossiens. Revêtez-vous d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi, faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. Bref. Chantez pour l'Éternel un chant nouveau. Cette magnifique exhortation résonne 9 fois dans toute la Bible, dont 6 fois dans les psaumes. Ésaïe la reprend du psautier. Et les 2 dernières sont dans le livre de l'Apocalypse, où ce sont les fameux 144 000, vous savez, c'est ceux qui ont gagné la course, en somme, qui chantent devant le trône ce chant nouveau, et le texte dit que ce chant, personne ne peut l'apprendre. C'est tellement encourageant. Du coup, rien n'empêche de voir dans cette exhortation
un accent quelque peu eschatologique, c'est-à-dire quelque chose qui nous transporte au-delà du temps. Mais cela dit, quand on regarde d'un peu plus près, tous ces textes font systématiquement référence à la création. Ésaïe, que nous avons entendu tout à l'heure, n'y échappe pas. Ainsi parle Dieu l'Éternel, celui qui crée le ciel et qui le déploie, celui qui étale la terre et ses productions, celui qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Si la création est reléguée à un passé inaccessible, l'aspect eschatologique peut tenir, bien sûr. Mais si la création se poursuit inexorablement, ce que je crois, ça veut dire qu'il y a de la nouveauté à célébrer perpétuellement. Et le peuple hébreu ne s'y trompe pas. Il chante dès sa sortie d'Égypte après avoir franchi la mer. Il chante son espérance et sa délivrance après l'exil de Babylone. Il chante sa liberté, il chante sa guérison, il chante sa victoire, il chante et se souvient de son Dieu qui lui a donné et lui donne encore le souffle de vie. Et par son chant, il proclame le Dieu vivant, le Dieu agissant, le créateur du ciel et de la terre. Il chante en s'appuyant sur les œuvres de la création pour en rappeler l'actualité et ses effets permanents. La création, chers amis, se poursuit chaque jour. Et tout homme de foi peut le vérifier chaque jour, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous, est-ce que nous ne le vérifions pas aussi? Chantez pour l'Éternel un chant nouveau. Si l'être humain, d'où qu'il soit et d'où qu'il vienne, chante, c'est parce qu'il a reçu le souffle, le roar en hébreu, celui qui a fait de la glaise inerte un être humain doué de parole. Le souffle est signe de vie et d'emblée, il nous renvoie à la création. Souvenez-vous, la terre était un chaos, elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Et plus loin encore dans la Genèse, l'Éternel façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Avec le souffle animé qui émane de l'intérieur du corps humain, la voix transporte en partie ce que nous sommes. Elle raconte quelque chose de nous. Elle est la transparence de nos émotions. C'est la part de Dieu en nous. Ne dit-on pas que la musique est le langage universel de l'émotion? Eh bien, notre chant l'est tout autant. Il apaise, il guérit, il encourage, il pleure avec nous parfois, il rit aussi. La musique ne mobilise pas prioritairement la raison, et c'est pourquoi de nombreux philosophes s'en sont méfiés, comme Platon, par exemple, qui voulait abolir de sa cité idéale les musiciens parce que, figurez-vous, qu'il ramollissait les hommes. Platon ne jurait que par une musique austère, monodique et dépassionnée. Platon aurait fait un bon réformé. Quoique l'aspect monodique n'est plus vraiment court. Grâce à son double ancrage dans le physique et le spirituel, la voix est un puissant instrument de persuasion. C'est par elle que passe notre témoignage. Et l'apôtre Paul d'encourager. « Instruisez-vous, dit-il, et avertissez-vous en toute sagesse par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Dans la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Chantez pour l'Éternel un chant nouveau. » Voilà que l'apôtre Paul vient apporter un nouvel éclairage
Au tout début de l'épître aux Colossiens, au chapitre 1, Paul dit que sa prédication consiste à annoncer la parole de Dieu, Christ donc, et cela en exhortant et instruisant tout homme en toute sagesse. Et là, il redit la même chose, sauf qu'il dit qu'il faut le faire en chantant. Donc en fait, prêcher et chanter, même combat. Nous avons tendance à diviser notre vie en compartiments plus ou moins étanches. Nous avons un temps pour chaque chose. Les apôtres, quant à eux, considéraient la vie chrétienne comme un tout. Pour eux, toute notre vie a un caractère liturgique. C'est en nous offrant nous-mêmes comme un sacrifice vivant que nous rendons un culte véritable. Toute notre vie est louange. Ou encore, comme Paul le dit, tout ce que nous faisons est appelé à être action de grâce à Dieu. Alors chantons, que notre vie soit un chant, car le chant a des pouvoirs extraordinaires et c'est même une arme redoutable. Souvenez-vous des trompettes de Jéricho. On reste souvent avec dans l'imaginaire ce son qui fait tomber les murailles de la ville imprenable. Mais ce n'est pas ça qui fait tomber les murailles. C'est la clameur du peuple qui fait son petit effet. C'est la voix du peuple, galvanisée par la trompette, qui fait tomber le mur. Quoiqu'étant un récit symbolique, cette petite histoire nous dit bien des choses sur ce que peut produire la voix, un chant d'assemblée, de surcroît. Bien des murs se dressent dans le monde, dans nos vies. Murs de lamentation, murs de haine, murs de peur, murs de racisme, murs d'exclusion, murs de colère, murs de violence, murs de souffrance, murs de doute. La liste est tellement longue. Partout dans le monde et dans nos vies personnelles, des murs s'érigent. Ils empêchent, séparent. Mais étrangement, au lieu d'ordonner les choses, ils façonnent le chaos. Et nous restons, bras ballants, témoins silencieux de l'indicible, partisans, au choix. Certes, le silence vaut son pesant d'or en musique, mais il est dans la vie des silences qu'il ne vaut pas mieux encenser, car étrangement, ils ne font qu'accroître le chaos. Or, il nous appartient de résister. Et ce mot est ô combien important aujourd'hui. Il nous appartient de résister au chaos et de faire jaillir la lumière. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice, nous dit Ésaïe, et je te prends par la main. Je te préserve pour faire de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la forteresse le prisonnier et de la maison de détention les habitants des ténèbres. Il n'y a pas de silence possible. Le souffle, la vie, la parole, le chant nous sont donnés pour organiser le chaos et rendre le monde à la suite et avec le Christ plus harmonieux, tout en lui rappelant à ce monde qu'il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais que le Christ est tout et en tous. Revêtus de l'être nouveau en Christ, nous sommes de nouvelles créatures au service de la création. Notre vie est un chant nouveau
qui harmonise le chant du monde. Notre chant et notre musique rendent évident que nous sommes un seul corps et que nous chantons d'une seule voix, notre unique foi. Et au fond, on se moque bien de savoir qui a raison de chanter quoi et comment, qui va gagner la course, parce que là n'est vraiment pas la question. Peu importe le flacon, comme on dit, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Mais c'est à ce prix, oui, c'est à ce prix que nous ferons tomber les murailles. Alors chantons, chantons sans cesse, chantons à l'Éternel un chant nouveau de tout notre cœur. Soyons un témoignage vivant, un témoignage chantant. Nous avons tous une note fondamentale, une note de naissance. Et je n'ai pas envie d'entendre là, ah oui, mais je chante faux. Non, c'est pas vrai. Trouver sa note, c'est trouver sa voix. Alors, voilà. Comme une mise en pratique, avant que tous les chiens se mettent à aboyer, je vous propose de chanter le Amen final. Vous aussi, qui nous écoutez sur les ondes de France Culture, dans votre salon, votre cuisine, surtout votre salle de bain ou votre voiture. Chacun, alors ça c'est la consigne, attention. Chacun va dire le A de Amen sur la note de son choix. N'écoutez pas votre voisin, vous faites ce que vous voulez. Et on va faire après ensemble une résolution sur le Men. Donc une autre note, celle que vous voulez. D'accord ? On va rester 2 temps sur le A et 2 temps sur le Men. Là, vous allez me dire, mais je ne suis pas musicien. Vous allez voir, c'est facile. En fait, je compte jusqu'à 4. Je fais 1, 2, 3, 4. Et puis vous faites A pendant 2 fois et Men pendant les 2 fois qui restent. Ça va ? Vous allez voir, ça va être extraordinaire. C'est une première à l'Assemblée du désert. D'ailleurs, on peut se lever parce que... Vous allez voir, c'est mieux debout. 1, 2, 3, 4... C'est un bon début, c'est peut-être avec ça qu'on peut commencer à faire tomber les murs. Amen. Amen. Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour. C'est ce que nous voulons faire maintenant avec le cantique 303, les strophes 1 à 3. Soleil de justice, soleil
invite à vous asseoir. Vos offrandes vont maintenant être recueillies pendant que la chorale et la fanfare enchaîneront chant et musique. Souvenez-vous que Dieu aime le don joyeux.
Éternel, tout vient de toi, et nous ne pouvons te donner que ce qui déjà t'appartient. Accepte-nous donc, nous tes serviteurs, et cette offrande que nous te présentons avec respect et avec amour pour ton service. Amen. Et dans la communion de l'Église universelle, nous voulons confesser la foi chrétienne en suivant du cœur ces paroles. Et je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent. Je crois en Dieu le Père, tout-puissant Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Ô mon Père, ma prière irait-elle jusqu'à toi, si toi-même, Dieu qui m'aime, ne descendais jusqu'à moi? C'est le cantique 627. Nous chantons les strophes 1 à 3. Et nous prions. Éternel, tu as fait le monde et tout ce qu'il contient. Tu nous as créés humains et tu nous as donné la terre en possession. Mais, Éternel, nous avons introduit la division par nos raisonnements, par nos discours, par nos actes. Nous nous sommes catalogués, emprisonnés les uns les autres. Nous nous sommes rejetés mutuellement par nos préjugés, par nos haines. Nous te le demandons, renverse les murs qui nous séparent et unis-nous en un seul corps. Oui, Éternel, tu veux que nous formions un peuple unique, vivant en paix, fêtant sa liberté, délivré de l'injustice, véritablement humain. Tu nous veux responsables et actifs dans la vie que nous menons, l'amour que nous partageons, les relations que nous créons. Alors, Éternel,
Renverse les murs qui nous séparent et unis-nous en un seul corps. Nous te prions ce matin pour celles et ceux qui ont mis leur espérance en toi, pour celles et ceux qui doutent de pouvoir mettre leur espérance en toi, pour celles et ceux qui ont cessé d'espérer en toi, pour celles et ceux qui sont sans espoir parce qu'ils ou elles ne te connaissent pas. Aide-nous à être porteurs d'espérance et à l'annoncer au monde par nos pensées, par nos paroles, par nos actes. Qu'un chant nouveau jaillisse de nos bouches et qu'il témoigne des merveilles que tu accomplis chaque jour. Nous t'en prions, au nom du Seigneur Jésus, notre vivante espérance. Et c'est ensemble, en suivant du cœur ces paroles, que nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, la Sainte Seine va être célébrée maintenant et nous prions instamment chacun d'entre vous de rester dans le recueillement jusqu'à la fin du service. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Ô Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », fais briller la lumière dans nos cœurs et fais resplendir la connaissance de ta gloire sur la face du Christ. Amen. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Père saint et juste, en commémorant ici le sacrifice unique et parfait, offert une fois pour toutes sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, dans la joie de sa résurrection et l'attente de sa venue, nous nous offrons nous-mêmes à toi en sacrifice vivant et saint. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous et renouvelle en nous la certitude de ton pardon. Fais-nous vivre la vie du ressuscité, qu'il demeure en nous et nous en lui. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit donné de communier au corps et au sang du Christ. Car c'est par lui que tu crées, que tu sanctifies, que tu vivifies, que tu bénis et que tu donnes tous les biens. Et comme les épis jadis épars dans les campagnes, et comme les grappes autrefois dispersées sur les collines sont maintenant réunies dans ce pain et dans ce vin, qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Viens, Seigneur Jésus. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.
Le Maître est là, qui vous appelle. Venez, dit Jésus, car tout est prêt. Frères et sœurs, j'invite maintenant celles et ceux qui veulent participer à la scène à s'approcher des tables qui sont devant la chaire par les couloirs de circulation qui sont à l'avant de celle-ci. Et je demande instamment à l'Assemblée de rester dans le recueillement jusqu'à la fin du service. Merci. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, qui a été répandu pour nous.
au prophète Ésaïe. Dieu l'Éternel a créé le ciel et il l'a déroulé. Il a étendu la terre avec toutes les plantes. Il donne la vie au peuple qui l'habite, le souffle à ceux qui y vivent. Voici ce qu'il dit à son serviteur. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé, je te prends par la main, c'est moi qui t'ai formé. En moi, je réalise mon alliance. Tu es la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les prisonniers de leur prison. Tu retireras de leurs cellules ceux qui attendent dans le noir. Je suis l'Éternel. Voilà mon nom. La louange me revient. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Du bout du monde, chantez sa louange. Vous qui voyagez sur la mer, vous qui la remplissez, et vous les peuples éloignés, qu'on entende des chants dans les lieux habités du désert, dans les campements des nomades de Kédar. Que les habitants de la roche montrent leur joie, qu'ils poussent des cris de joie au sommet des montagnes. Que les peuples éloignés rendent gloire à l'Éternel, qu'ils chantent à haute voix sa louange. Au livre de l'Apocalypse. Aussitôt l'Esprit Saint me saisit et je vois le siège d'un roi installé dans le ciel. Quelqu'un est assis sur ce siège. Celui qui est assis brille comme des pierres précieuses. Un cercle brillant entoure le siège. Sa lumière est comme celle d'une pierre précieuse. Autour du siège, il y a 24 autres sièges. Sur ces sièges, 24 anciens sont assis. Ils ont des vêtements blancs. Sur la tête, ils portent une couronne d'or. Des éclairs, des bruits, des coups de tonnerre partent du siège du roi. Et devant ce siège, 7 lampes allumées brûlent. Ce sont les esprits de Dieu. Devant le siège, il y a comme une mer aussi transparente que du verre. Au milieu, autour de ce siège, il y a 4 êtres vivants qui sont couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième, à un jeune taureau. Le troisième a un visage semblable à celui d'un être humain.
Le quatrième ressemble à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils ont des yeux partout, sur les ailes et sous les ailes. Et jour et nuit, ils chantent sans cesse. Saint, 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 l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Ils chantent la gloire de celui qui est assis sur le siège royal, de celui qui est vivant pour toujours. Ils l'honorent et le remercient. Et chaque fois que les êtres vivants chantent, les 24 anciens tombent à genoux devant celui qui est assis sur le siège. Ils adorent celui qui est vivant pour toujours. Ils jettent leur couronne devant le siège en disant « Éternel notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui as créé toutes choses. Tu as voulu qu'elles existent. Elles ont été créées. » Ils chantent un chant nouveau.
au psaume 81. Chantez joyeusement pour Dieu, notre défenseur. Criez de joie pour le Dieu de Jacob. Jouez des instruments, frappez le tambourin, jouez de la douce cithare et de la harpe. Sonnez du cor à la lune nouvelle, puis à la pleine lune pour notre fête. Car c'est une loi pour le peuple d'Israël, une décision du Dieu de Jacob. C'est une règle qu'il a imposée à la famille de Joseph quand il est parti en guerre contre l'Égypte. J'entends une voix que je ne connais pas. Elle me dit « J'ai enlevé la charge de ton dos. Je t'ai libéré des durs travaux. Dans le malheur, tu as crié. Je t'ai sauvé, je t'ai répondu, caché dans l'orage. Je t'ai fait passer une épreuve à la source de Mériba. Écoute, mon peuple, j'ai quelque chose à te dire. Écoute, Israël. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu. N'adore pas de Dieu étranger. C'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche toute grande, et je te nourrirai. Au psaume 98. Chantez à l'Éternel un chant nouveau, car il a fait des choses magnifiques. Par sa force et sa puissance, il a remporté la victoire. À tous les peuples, l'Éternel a montré qu'il nous sauvait. Il a fait connaître sa justice.
Il s'est souvenu de son amour et de sa fidélité pour le peuple d'Israël. Jusqu'au bout du monde, tous ont pu voir que Dieu sauve. Criez de joie pour l'Éternel, tous les habitants du monde. Poussez des cris de joie et chantez. Jouez pour l'Éternel sur la harpe au son des instruments. Sonnez de la trompette et du cor. Criez de joie devant l'Éternel notre Dieu. Que la mer rugisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde mugisse avec ses habitants. Que les fleuves battent des mains. Que les montagnes crient de joie devant l'Éternel, car il vient. Il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, sans faire de différence entre les peuples. Au psaume 100. Tous les habitants du monde, criez de joie pour l'Éternel. Servez l'Éternel joyeusement. Approchez-vous de lui dans la joie. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui. Il est notre berger. Nous sommes son peuple, son troupeau. Entrez dans son temple en disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le, rendez-lui gloire. Oui, l'Éternel est bon, son amour est pour toujours, et de génération en génération, il reste fidèle.
Maintenant, Seigneur, tu laisses tes serviteurs et tes servantes s'en aller en paix, selon ta promesse. Car nos yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples pour être la lumière des nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, un seul Dieu béni, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. Après la bénédiction, nous chanterons le cantique 471, les strophes 1 à 3. À toi la gloire, ô ressuscité. Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez unis à lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis par la foi et débordants de reconnaissance. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Et nous chantons. Mon puissant soutien.